Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et moi-même, je suis grandement béni ce dimanche parce que nous allons partager un enseignement exceptionnel ce dimanche matin parce que Dieu est vraiment magnifique. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Psaume chapitre 34, le verset 18. Et le thème de notre enseignement, la vie est un combat. Dans la vie, on a toujours des problèmes, mais la solution, nous connaissons l'adresse. Psaume chapitre 34, le verset 18. Quand les justes, ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, crient, ou soit demandent, ou soit prient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est quand même incroyable d'autres moments qu'on peut passer dans la vie. Quand la souffrance ou les problèmes traversent votre vie. Il y a des moments où vous regardez à gauche et à droite, vous pouvez imaginer comme s'il n'y aura pas de sortie. Ça arrive. Vous réfléchissez du matin au soir. Vous dites, mais comment est-ce possible? Je peux vivre des moments pénibles comme ça dans ma vie. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes perdus. Mais si vous avez Logos, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, sachez une chose, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Pourquoi? Verset 20. Les malheurs, les problèmes atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans chaque situation, il y a toujours une voie de sortie. Le thème de notre enseignement, la vie est un combat. Parce qu'on peut tout arrêter, mais jamais la croyance. Et pourquoi nous continuons de croire dans nos vies? Parce que nous savons que l'Éternel est Dieu et que Dieu est l'Éternel des armées. Il est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. En toutes choses, on se confie à l'Éternel des armées, tout en sachant qu'on ne sortira pas le main sur la tête. Quand vous avez un problème, vous pouvez être entouré de personnes, des gens, tout ce que vous voulez. Mais croyez-moi, à la fin, vous allez sortir le main sur la tête. Mais quand Dieu t'entoure dans ta vie, quand Dieu t'accompagne dans ta trajectoire, quand Dieu est avec toi, tu formes tout simplement la majorité. Et la voie de sortie n'est jamais loin parce que l'Éternel l'en délivre toujours. La vie est un combat. Dans chaque situation de la vie, on doit se battre pour s'en sortir. Mais la pierre d'achoppement, ce qui nous amène du poids pour qu'on se dirige vers les bas, ce sont des gens qu'on partage souvent nos situations. Ce sont des gens qu'on explique des moments qu'on est en train de vivre. Et eux, ils sont là pour nous apporter que des négativités afin qu'on ne s'avance jamais. Mais Dieu a dit dans sa parole que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite. Sache-les que la voie de sortie est toujours disponible. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Plusieurs parties de la vie, mais croyez-moi, l'Éternel est bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Il y a le temps du départ et le temps de la fin. Naître et mourir. Au milieu, il y a la vie et vivre. Quelles sont des parties de la vie qu'on peut traverser en tant que des êtres humains? Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser plutôt, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a aussi un temps pour gagner. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement bon. Devant chaque situation, devant un mur, devant une montagne, l'Éternel des armées a rendu un outil valable dans sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Ça s'appelle la croyance. Ça s'appelle tout simplement la croyance. Hébreux chapitre 11. Le livre d'Hébreux.
chapitre 11, le thème de notre enseignement, la vie est un combat. J'avais croisé une dame au pays. Elle m'avait demandé tout simplement 50 francs suisses, qui est représenté par à peu près, si j'ai bonne mémoire, 60 $. J'ai posé la question à la dame. Pourquoi tu me demandes si peu d'argent comme ça? Elle m'a dit, je vais juste vendre des pains. Et j'ai pris 50 francs suisses, j'ai donné à la dame, ce qui représente à peu près 60 $. Mais dans ma vie, j'ai eu quand même à donner d'autres personnes plus de 50 francs suisses. Après quelques temps, en revenant ici en Suisse, j'ai posé la question à ma grande sœur parce qu'elle connaissait la dame. J'ai dit, est-ce que tu as réussi la suite de cette dame avec 50 francs suisses? Il m'a dit, oh Guy, n'en parle même pas. Elle est devenue stable que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il m'a dit, Guy, elle est devenue tellement stable. Elle s'est battue. Et cette dame a tellement du monde maintenant qui vend du pain pour elle. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais ça a été possible. Pourquoi? Cette dame était convaincue que Dieu était l'auteur de la vie et qu'il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que Dieu était le solutionneur. Dans ce monde, toute personne ne peut voir que des défauts et personne ne voit des choses des fois exactes. On peut se souvenir de quelque chose qui n'était pas bien, mais pour se souvenir d'un bienfait, c'est toujours difficile. On se souvient toujours d'un défaut, mais pour dire merci par rapport à un service, c'est toujours difficile. Mais l'Éternel des armées nous a dit, la vie est un combat. Vouloir ou pas dans la vie, tu peux être bon en Suisse, mauvais à Kinshasa. Tu peux faire du bien à Kinshasa, tu seras jugé mauvais en Suisse. Tu peux faire du bien en France, il y a toujours un endroit que tu seras mauvais. On ne peut pas rendre service à tout le monde en tant qu'être humain. Mais seul Dieu, l'Éternel des armées, nous guide dans la vie afin qu'on puisse en sortir. La vie est un combat. Quand on se réveille le matin, on doit continuer de croire, de respecter cette procédure pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi, la croyance, est une ferme assurance solide des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, nous allons regarder Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17 et nous allons regarder le verset 5 pour comprendre. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel des armées. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel des armées pour se confier à l'homme. Cet homme, il est comme égal, un misérable dans le désert. Il ne verra jamais le bonheur. Il habite les lieux brûlés où la terre est salée et sans habitants. Ça, c'est l'homme qui se confie dans l'homme. Ça, c'est l'homme qui ne sait plus entreprendre. Ça, c'est l'homme qui ne comprend pas que la vie est faite pour vaincre. On ne peut pas refuser des problèmes dans la vie, mais Dieu nous a donné l'outil pour traverser n'importe quelle situation de la vie. Des fois, on étonne les gens par notre patience. On étonne les gens quand on garde le silence, parce que nous connaissons une adresse, la boîte à gâteaux à papa, mettre la main et récupérer ce qu'on désire. Parce que le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. L'homme peut te juger pauvre, l'homme peut te juger fini dans ta vie, mais Dieu, le propriétaire de la vie, aujourd'hui, demain et le lendemain, il sait ton arrivée. Personne ne peut t'arrêter par ta propre croyance. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la croyance. Nous avons la croyance solide comme un roc. Quel que soit le niveau d'un problème, on a la capacité de traverser. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser un problème? Avoir tout simplement de la volonté et la conviction que Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Le verset 7. Regardons. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est comment? L'espérance. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Magnifique quand on comprend la volonté de Dieu dans sa parole. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Quand on comprend la volonté de Dieu, on aura pu envier la vie de l'autre. Il n'y a pas deux vies identiques. Si vous connaissez un ami qui mène sa vie paisible parce qu'il vend des cartons, vous aussi vous vous mettez à vendre des cartons, ça c'est votre point de vue. Il n'y a jamais deux vies identiques. Ça n'existe pas. Chacun croit par rapport à son point de vue et l'Éternel des armées est là pour juger la trajectoire. Nous devons tout simplement avoir de la volonté
On n'arrête jamais quelqu'un qui possède la volonté. Et notre volonté vient de la croyance. La croyance que Dieu a établie dans sa parole. Il y a volonté et volonté. Il y a la volonté qu'on peut arrêter, mais il y a la volonté inarrêtable. Ce que possèdent des chrétiens, ce que possèdent des fils de Dieu, ceux qui croient que Dieu est bon, ceux qui croient que l'Éternel est bon, ceux qui croient que Dieu est compatissant, il est amour. Par l'Éternel des armées, nous allons nous en sortir. Il y a d'autres volontés qu'on ne peut pas toucher. Ça peut tout traverser dans la vie, des montagnes et des murs, parce que nous nous confions à l'Éternel des armées. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a de l'espérance là-dessus. Mais maintenant, nous regardons à Jérémie, chapitre 17, le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est comment? L'espérance. Quand nous croyons, nous avons l'espérance que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et vous savez le pourquoi? Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Une dame comme ça qui a passé tout son temps à faire des calculs et à conclusion, il dit, je n'ai besoin que de 50 francs suisses. C'est quand même incroyable. Passer toute la journée à faire des calculs et dire, si je reçois seulement 50 francs suisses, je vais prospérer dans ma vie. Magnifique. Quand on m'a donné les résultats, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi elle a réussi? Elle savait que la vie est un combat. Il faut juste savoir utiliser l'outil qu'on appelle la croyance. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Deuxième Chronique, chapitre 20, le verset 17. Deuxième Chronique, chapitre 20, le verset 17. Le verset 17. Ça, c'est les enfants d'Israël qui devaient combattre et Dieu les a accompagnés. La victoire de Josaphat. En commençant au verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tchit. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Verset 17. Vous, mes enfants, vous des croyants, des chrétiens, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, quelle que soit l'affaire que vous avez dans votre vie. Quelle que soit l'affaire que vous avez dans votre vie. Dernièrement, j'ai attendu une situation, une dame qui n'arrivait pas à concevoir. Il y a eu des disputes dans un milieu, et puis l'autre dame qui avait des enfants insultait celui qui n'arrivait pas à concevoir d'avoir des enfants pour comprendre la vie. Et la personne était tellement touchée. Elle m'a appelé, nous avons discuté. Je lui ai dit, calme-toi, continue de croire, parce que Dieu ne se trompe jamais. Au temps convenable, sa volonté s'accomplira toujours. La vie, c'est tellement compliqué. Des fois, quand on a tout, on pense qu'on est vraiment complètement complet. Mais la vie de demain, si on comprenait quelque chose, on devait considérer chacun. On devait respecter tout le monde. Parce que Dieu est tellement bon. Le pouvoir de la vie appartient à l'Éternel des armées. Mais pour avoir quoi que ce soit selon la parole de Dieu, ça dépend tout simplement de la croyance. À partir de 50 francs, on peut atteindre les sommets. À partir de 1 million, si on peut atteindre les sommets. Chacun a sa croyance et sa conviction vis-à-vis de la parole de Dieu. La vie est faite pour vaincre. La vie est un combat. On est bon en France, mais mauvais en Suisse. On est bon à Kinshasa, mais on est bien jugé en Angola. Ainsi va la vie. La vie est un combat. Tous les jours, nous avons des problèmes à traverser. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la croyance pour traverser n'importe quel problème. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais cela, mesdames et messieurs. La vie est un combat. À face d'une maladie qu'on vous dit que c'est incurable, il ne faut pas baisser les bras. Comprendre tout simplement la vie est un combat. Et l'auteur de la vie est Dieu. Et nous savons que Dieu est éternel et que l'éternel est Dieu. Et dans toutes les lignes, nous devons toujours nous en sortir. Les problèmes que vous avez, ça vous appartient. Mais la solution viendra toujours de l'Éternel des armées. Il ne faut jamais vous retirer et n'écoutez jamais les jugements des gens de l'extérieur. Ça risque de corrompre votre intelligence pour que vous puissiez continuer à croire et utiliser le seul outil incomparable. Ça s'appelle la croyance. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. C'est Dieu qui s'en chargera. Présentez-vous et tenez-vous là par votre croyance. Et vous verrez vidéo la délivrance que l'Éternel vous accordera
Jira et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point dans votre vie pour n'importe quel problème. Demain, sortez à leur rencontre, ne contournez pas une situation et l'Éternel sera avec vous. Maximum, c'est la seule chose qu'on cherche dans la vie, que l'Éternel vous accompagne dans la vie. Demain, c'est un autre jour. Ce que vous devez faire, c'est de croire et d'agir. Vous verrez, pour voir, vous devez ouvrir les yeux. Et qu'est-ce qui peut ouvrir les yeux d'un croyant, d'un chrétien? Ce n'est que la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, vous allez voir vidéo et comprendre que Dieu est tellement bon. On ne peut pas contourner un problème, mais on doit traverser un problème par la volonté de la croyance. La volonté de la croyance. Nous sommes des incorruptibles par rapport à la volonté de Dieu. On ne peut jamais se retirer. La vie est un combat. Si vous n'avez pas de problème dans votre maison, vous aurez ça au travail. Si vous n'avez pas de problème au travail, vous allez voir ça en cours de route. Le malheur arrive souvent au juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu est là pour nous. Dieu à côté de vous, vous formez la majorité. On ne peut pas se retirer devant une situation, soit que c'est compliqué, soit que c'est tellement haut pour vous. Vous pensez que vous devez limiter l'Éternel des armées. Et non, dans chaque situation, il y a toujours une solution. Et la parole de Dieu est complètement complète, quels que soient les moments de la vie. Ici, c'était Josaphat, à face de ses ennemis. Mais Dieu a dit, vous n'avez plus à combattre pour cette affaire. Ces problèmes-là, c'est Dieu qui va s'en occuper. La vie est un combat. Un homme responsable ne se retire jamais devant une situation compliquée. Nous sommes là avec la volonté de Dieu pour traverser. La vie est un combat. Ton frère qui possède des voitures, il a été comme toi, mais il a su croire au temps convenable. Il a tracé sa vie, sa trajectoire avec la ferme conviction que Dieu n'abandonne personne. Mais si toi tu es là que pour observer la vie des autres et tirer des conclusions, tu ne réussiras jamais. Mais il faut agir, levez-vous et agir. Parce que Dieu est là pour vous accompagner. La vie est un combat, mais la défaite, ce n'est pas de notre côté. La vie est un combat que nous allons toujours gagner. Parce que nous travaillons avec l'Éternel des armées. La vie est un combat parce que nous sommes censés de croire. La vie est un combat parce que nous sommes censés de lutter par rapport aux gens qui ne nous aiment pas. La vie est un combat parce que nous sommes en train de nous battre, même au travail. Tu peux te retrouver avec un chef qui ne te supporte pas. Tous les jours de ta vie, c'est amer de se rendre au travail. Mais avec Dieu, nous formons comment? La majorité et on peut s'en sortir. La vie est un combat. Mais pour réussir à combattre dans la vie et sortir gagnant, on doit être convaincu de tout ce qu'on est en train de réaliser dans la vie. C'est vrai, les gens qui sont à côté de vous trouveront toujours des défauts dans votre vie. Les gens trouveront que vous n'êtes pas assez fort. Vous n'agissez pas rapidement, mais vous restez dans votre ligne et que vous êtes accompagné par Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie comment dans l'Éternel des armées. Maximum. Et ces racines se retrouvent comment? En dessous de l'eau. Et le feuillage restera toujours comment? Vert. Que Dieu vous bénisse abondamment. La vie est un combat, mais dont la fin est établi pour les enfants de Dieu que nous allons toujours gagner par la croyance ainsi que la persévérance. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 14. Le livre de Luc chapitre 14. La vie est un combat. Le livre de Luc chapitre 14. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Luc chapitre 14. On a tellement vu des choses et des situations compliquées. Quelqu'un qui part à l'hôpital pour une fièvre arrive là-bas, on dit non, vous avez aussi un cancer. Et vous regardez la personne abattue, parce que la vie est un combat. Mais on oublie des fois qu'en face d'une situation, on n'a qu'une seule chose à utiliser, la croyance. Et c'est confié à qui? En l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 14. Et nous allons lire le verset 31. Le thème de notre enseignement, la vie est un combat. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Luc chapitre 14, le verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 25 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander comment la paix, lutter par rapport à ses calculs, ce qu'on a fait dans la vie. C'est comme cette dame qui m'avait impressionné. Elle n'a pas voulu 100 $. Elle a demandé seulement 50 francs suisses. C'est par rapport à ses calculs et son projet. Et il a réussi.
Il avait la conviction qu'avec 50 francs suisses, il allait aller comment de l'avant. Mais il y a des gens qui ont quand même réussi des fois 100 dollars dans la vie. Mais ils n'ont quand même rien réalisé. Parce que la conviction est toujours habitée à des millions. On est impressionné par rapport à la vie des autres. On croit qu'il y a deux vies identiques. Il n'y en a pas. Il n'y a pas deux vies identiques. Chacun est capable de croire. Dieu est juste. C'est lui qui croit, qui s'élève, qui agit, réussira. Quels que soient les problèmes, Dieu est là pour nous tirer. Nous, on doit mettre seulement la main dans la boîte à gâteau à papa et demander ce qu'on veut. Et Dieu est bon, il est là pour nous donner la vie et l'être. Il est là pour nous donner l'équilibre. La vie est un combat, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre. Nous sommes là pour gagner ce combat qui est comment? Dans la vie. Il y a un temps pour toutes choses, mais il y a un temps pour perdre. Mais croyez-moi, il y a aussi un temps pour gagner pour les enfants de Dieu. À la fin, nous allons finir par gagner par notre conviction en tant que les enfants de Dieu. Exode chapitre 2. Les livres d'Exode chapitre 2. La vie est un combat, bien sûr. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Le livre d'Exode chapitre 2. Le thème de notre enseignement, la vie est un combat. À partir du verset 11 au verset 14. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Il fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Il voya qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux, ses frères, se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue, et il a fui à Madian. Et il a été trahi comment? Par sa propre famille, ses frères, des Hébreux. La vie était combat. On est là pour se battre à chaque moment. Ne pensez pas que si vous n'avez pas de problème à la maison, et que vous êtes exceptionnel. Non, vous aurez peut-être des problèmes au travail ou soit dans la rue. La vie est un combat, mais Dieu est là pour nous délivrer dans chaque situation de la vie. Même si la maladie traverse la vie, croyez-moi, il y a toujours une voie de sortie. Il faut utiliser seulement un seul outil. Ça s'appelle la croyance. Moïse avait de la volonté pour agir, pour aider ses propres frères. Mais parmi ses frères, ils ont eu des gens qui ont été contre lui, ils l'ont accusé et il a fui. Mais en voulant conjuguer tout simplement la bonne volonté. Mais personne ne l'avait compris. Ainsi va la vie. La vie est un combat. Vous pouvez apporter, j'ai déjà vu, vous apportez du bienfait, vous apportez la nourriture, tout ce que vous voulez à la maison. Mais les jours où vous allez manquer seulement un jour, toute la famille oublie que les jours précédents, tu avais apporté à manger. La vie est un combat. Qui va te dire merci sur la terre? Ça n'existe pas. Mais notre récompense viendra de l'Éternel des armées. Si tout le monde nous abandonne, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la conviction qu'à la fin, nous allons gagner. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La vie est un combat. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 14, verset 12 et le verset 14. Exode chapitre 14, le verset 12 et le verset 14. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert, en face d'une montagne. Le peuple d'Israël se retire derrière Moïse. Il n'avait plus de soutien, parce qu'une montagne, un problème grave s'est présenté devant eux. La vie est un combat. C'est même Moïse les avait conduits maintenant jusqu'au désert. Après là-bas, il y a eu des gens contre lui. Mais la vie est un combat. Il ne s'est pas retiré. Il a continué les devoirs que Dieu lui avait demandés. Voyons la suite. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est Moïse qui les avait expliqués. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous et vous devez faire seulement une chose, garder le silence. Vous savez, il y a d'autres situations de la vie, vous pouvez expliquer à un ami, un collègue, tout ce que vous voulez.
mais ils ne vont pas te retirer les problèmes. Ils peuvent te donner des conseils, mais c'est à toi-même de te battre pour trouver des solutions. Et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est souvent pour te décourager. Mais toi-même, regarde en toi, regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie, et tu seras capable de franchir une montagne, de marcher sur l'eau dans cette situation et de trouver ces solutions. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons de la croyance pour gagner à la fin. Le thème de notre enseignement, la vie est un combat. Il y a des gens qui se réveillent pour chercher du travail. Il y a d'autres qui se réveillent pour trouver la guérison. Il y a d'autres qui se réveillent pour chercher d'avoir un bébé. Il y a d'autres qui se réveillent pour avoir un mariage. Il y a d'autres qui se réveillent pour trouver où manger. Il y a d'autres qui se réveillent pour trouver une maison. Il y a d'autres qui se réveillent, qui n'ont pas de quoi manger. Mais il y a d'autres qui se réveillent, qui ont tout en eux, par rapport à leurs croyances et par rapport à leurs convictions. Nous tous, nous avons nos problèmes. Mais quand on prie à l'Éternel des armées, nous devons avoir de la conviction que Dieu est là pour nous aider dans nos vies, afin de trouver toujours la voie de sortie. Un problème, 2, 3 ou 4, la seule solution, c'est l'outil à utiliser et la croyance, qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La vie est un combat, mais nous gagnerons à la fin, parce qu'on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Encore une fois, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Incroyable la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 38. Mon juste vivra par la foi, la croyance. Mais s'il se retire, s'il a peur des situations qu'il est en train de vivre, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, la croyance, les titres de propriété, cette démonstration de celle qu'on ne voit pas pour sauver leur âme. Parce que nous avons une adresse sûre, qui est l'Éternel des armées. Nos problèmes nous concernent, mais la croyance est l'affaire de Dieu. Nous apportons à Dieu son travail. Je ne suis pas là pour remplacer l'Éternel des armées. Si je suis malade, je sais à qui m'adresser pour la guérison. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais nous allons voir des gens qui ont été entourés des autres personnes qui les ont abandonnés, mais ils ont trouvé une voie de sortie. 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul, au verset 16. 2 Timothée chapitre 4, au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication, que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera dans toute mauvaise œuvre, et il me sauvera. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire des siècles et des siècles. Amen. Même l'apôtre Paul, les gens qui l'ont entouré par rapport aux problèmes, à sa première défense, il n'y avait personne. Il était tout seul, mais il a rappelé aux croyants quand il écrivait la lettre. Et il leur a dit, j'étais seul, tous ils m'ont abandonné, mais Dieu m'a assisté. Ça veut dire avec Dieu nous ferons des exploits. Ça veut dire avec Dieu nous sommes des imbattables. Ça veut dire avec Dieu la voie de sortie est possible. Ça veut dire avec Dieu nous sortirons plus que vainqueurs. Ça veut dire avec Dieu tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire avec Dieu nous pouvons marcher, franchir n'importe quel mur. Ça veut dire avec Dieu nous serons là pour gagner les combats. La vie est un combat, mais tout est possible à celui qui croit, à ceux qui souffrent, à ceux qui ont des problèmes, à ceux qui ont des problèmes tellement énormes, qui sont en train de fermer les yeux. La parole de Dieu nous dit ceci. Marc chapitre 11, les versets 23 et 24. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver notre croyance. Il ne faut jamais se retirer dans la vie, quels que soient les problèmes. Vous savez, un jour, j'étais à l'hôpital, il y avait un ami qui est venu rendre visite à son frère qui était à côté, parce qu'il avait un problème, on l'avait informé, il est venu. La première fois quand il est entré, son frère était tellement malade, quand il a vu son frère, l'état où il était devenu, il a crié de loin, mais c'est quoi ça? Le frère était directement paniqué, parce que lui, à l'hôpital, s'attendait qu'aux gens qui devaient venir, c'était pour les fortifier. Mais si vous observez, au moment où vous avez un problème,
Quand vous essayez de relater l'histoire de votre vie, les gens sont là pour amplifier les dégâts, pour vous dire comme si dans cette situation, vous n'allez jamais vous en sortir. Mais croyez-moi, la vie est un combat, mais à la fin, nous gagnerons. La vie est un combat, à la fin, nous gagnerons. Parce que l'épée que nous possédons, c'est incorruptible. Ça s'appelle la croyance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ce qu'on attend de recevoir. Parce que Dieu est tellement bon. Son frère avait tellement peur par rapport à ce qu'il voyait. Mais lui, il était convaincu par rapport à ce qu'il attendait de l'Éternel des armées. La vie est un combat, mais nous gagnerons à la fin. Parce que nous sommes dans les rangs de ceux qui sont convaincus que Dieu est bon. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent devant une situation. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui se retirent. Mais Dieu prend plaisir à ceux qui sont là pour traverser, franchir et mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa et sortir plus que vainqueur. La vie est un combat, mais les croyants en Christ finiront par gagner. La vie est un combat avec des problèmes, mais ceux qui croiront à la puissance de Dieu dans leur vie finiront par gagner les combats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marc chapitre 11, les versets 23 et les versets 24. Commençons au verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, je prends en charge. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tout en sachant que la vie est un combat. Et s'il ne doute point son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra vidéo s'accomplir. Il les verra vidéo s'accomplir. Ça veut dire voir de ses propres yeux. Et pour voir, il faut ouvrir. Mais pour ouvrir les yeux, quel outil qu'on doit utiliser? Ce n'est que la parole de Dieu. Faire confiance en Dieu. C'est là où on est capable d'ouvrir les yeux. Devant d'autres situations, nous fermons les yeux. On a tellement peur. Mais la parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'avance que vous l'avez reçu et vous le verrez comment s'accomplir. La parole de Dieu ne cite pas les problèmes ou n'établit pas la liste des problèmes impossibles de résoudre. Mais la parole de Dieu nous dit tout simplement, si vous avez de la croyance, vous allez voir vidéo, la réalité de la vie, comment Dieu travaille. Et croyez-moi, quand Dieu apporte la solution, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de recevoir de Dieu, quoi que ce soit. C'est toujours un très très grand plaisir. Quand vous avez un problème et que vous êtes bloqué, vous vous réveillez le matin et vous recevez la réponse de Dieu. C'est toujours un grand plaisir. C'est comme une dame qui n'avait pas d'enfant et brusquement, elle tombe enceinte et puis pour rendre disponible un enfant, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. À ce moment-là, tu peux regarder ceux qui lançaient des sarcasmes contre toi pour leur dire, regardez comment Dieu est bon. Ils vont voir de leurs propres yeux les bébés. C'est comme si quelqu'un qui n'avait jamais de travail et que les gens le jugeaient toujours chômeur, mais il peut dire des choses incroyables pour bénir le peuple de Dieu. Les jours ils sortent du travail, il peut montrer aux autres, regardez, ça c'est ma carte du travail et de là où je suis embauché parce que Dieu est tellement bon. Avec Dieu, tout est possible. Vous allez voir vidéo la grâce de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La vie est un combat, mais à la fin, nous gagnerons. Nous sommes capables de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Christ à nous. Nous savons et nous sommes sûrs de ça. La vie est un combat, mais la solution, la sortie, nous allons gagner. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste, la vie est un combat que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Car ceux qu'il a connus de l'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes là, nous croyons dans la parole de Dieu. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, la vie est un combat ou l'angoisse? La vie est un combat ou la persécution ou la faim. La vie est un combat ou la nudité ou les périls. La vie est un combat ou l'épée. Mais selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses qui précèdent, la vie, la persécution, la faim, la nudité, les périls ou l'épée, dans toutes ces choses qui précèdent, la vie est un combat, mais nous gagnerons à la fin
dans toutes ces choses. Nous sommes sûrs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Verset 28. Du reste, nous sommes sûrs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La vie est un combat, mais nous gagnerons à la fin. Je n'ai pas de travail, mais la vie est un combat. À la fin, nous gagnerons. J'ai un problème de santé, la vie est un combat, mais à la fin, Dieu va me délivrer. La vie est un combat. Nous sommes tous dans les besoins. Nous faisons face à la vie. Tout le monde a des problèmes, mais la solution restera toujours l'Éternel des armées. Ceci dit, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont au travail, que Papa vous accompagne, afin que vous puissiez gagner, quoi que ce soit, pour subvenir aux besoins de vos familles. Et ceux qui sont aux hôpitaux, ceux qui souffrent dans des moments difficiles, que Dieu se souvienne, que souhait est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Et ceux qui cherchent du travail, sachez que la vie est un combat, mais Dieu finira toujours par vous délivrer. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.